Les amis, très souvent quand on vous dit de faire très attention aux sensibilités des gens, à leurs valeurs les plus profondes, surtout à leurs croyances, ce n'est pas juste de l'euphémisme, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie. Voyez-vous, on se promène tous ensemble, mais on ne connaît pas les sensibilités des gens, on ne connaît pas les difficultés des gens, on ne connaît pas la mesure du supportable des gens. N'importe quoi peut déstabiliser n'importe qui mentalement. C'est pourquoi, très souvent, il est important de traiter les gens avec beaucoup d'égards. Voyez-vous, cette histoire que je m'apprête à vous raconter dans les chroniques du TMK de cette semaine, c'est vraiment une histoire qui m'a marqué à vie. À l'époque, dans les années 2014 par là, je préparais un master en sociologie, master de recherche en sociologie. Et mon champ d'études, c'est-à-dire là où je devrais aller effectuer mes recherches, là, c'était à Dabou, dans une microfinance, dans un village qu'on appelle Lopou. Je me rappelle que ce jour-là, j'ai travaillé toute la journée, j'ai interrogé des gens, je suis parti consulter des registres et autres. J'étais tout sonné là, tout fatigué, je rentre sur Dabou, arrivé à Dabou, j'emprunte le premier car climatisé qui se présente à moi. Dès que je rentre, je vois une dame qui est assise sur les sièges de 3. Donc pour ne pas déranger, je passe carrément derrière elle. Je m'assois sur mon siège de 3, je m'installe confortablement et je suis là. Juste devant cette dame-là, il y a une autre dame qui, elle, habillée de façon religieuse, elle est couverte de la tête aux pieds. Vous voyez un peu de quoi je parle. Voilà, quand les jeunes fiancées musulmanes s'habillent, elles sont voilées de la tête aux pieds. Donc c'est comme ça que cette dame était habillée. Donc la dame qui était juste avant elle, c'est-à-dire celle qui était assise juste devant moi, avait posé sa tête sur les vitres, pensive et voilà, réfléchissait. Pendant ce temps, la dame de devant, c'est-à-dire celle qui était voilée là, a eu le malheur de pousser la vitre sans faire attention à celle de derrière. Je sais pas trop, ça frottait un peu son oreille. Je dis les gars, la dame bêtée, je sais pas si elle est bêtée au bourreau, quelque chose comme ça, mais elle s'est enflammée. Je commençais à engueuler la pauvre dame. Je commençais à lui dire, quand on vous dit d'aller à l'école, là, vous pensez que c'est pour votre mal. Vous êtes là, vous vous comportez comme n'importe quoi dans les véhicules communs. On ne sait même pas quoi vous faire. Vous êtes toujours comme ça, c'est toujours vous. C'est toujours vous les djoulas là, c'est toujours vous qui faites les trucs. Pendant ce temps, l'autre dame était passive, demandait simplement pardon, j'ai pas fait exprès, tout ça. Non, mais c'est un manque d'éducation. Elle dit, sauf votre respect, madame, j'ai un niveau licence au moins, donc je suis quand même assez cultivé. La dame, mais on s'en fout. Tout ça, c'est vous. Toujours, c'est vous, mais c'est pas votre faute, tout ça. C'est le président Ouattara qui vous donne ce pouvoir-là, de pouvoir nous narguer de la sorte. Mais tout ça, ça va finir un jour. Donc, elle est quittée d'un aspect, je sais pas, elle parlait d'intellectuel, elle parlait de connaissances, elle parlait d'éducation, elle parlait d'un manque d'éducation et elle a basculé dans la politique disant que c'est le président au pouvoir qui leur donne de pouvoir vraiment se comporter de la sorte. Pendant ce temps, l'autre dame ne disait rien. Elle ne faisait que demander pardon. Les gens sont venus pour essayer de l'attraper, la maîtriser. On lui demandait seulement pardon. Ah, madame, elle n'a pas fait exprès. Moi, je suis sorti, je lui ai dit, mais j'étais juste derrière vous. Je sais que cette dame-là n'a pas fait exprès. J'ai tout suivi la sienne. Elle n'a pas fait exprès. La dame-là continue de l'insulter. L'autre dame ne parlait pas. Et comme elle voyait qu'elle n'arrivait pas à l'atteindre directement, un coup comme ça, elle envoyait ce que j'appelle la bombe. Un coup comme ça, tu entends. Après, c'est pour aller vous faire exploser dans les camions, disant que vous êtes en train de croire en Dieu. Je dis, quand elle a fini de dire ça, les amis, quand elle a fini de prononcer ces mots-là, moins un, ils allaient en arriver aux mains. Tellement c'était chaud. L'autre dame-là a pris le temps de bavader sur la pauvre dame. Elle n'a pas bronché, elle n'a rien dit. Dès lors qu'elle a touché à sa religion, dès lors qu'elle a touché à ses croyances, je vous dis les amis, la bonne dame qui avait un calme légendaire s'est transformée en une véritable tigresse sidonie. Et dit, elle a bondi sur la dame bêtée là. Le cas s'est embrasé de 1000 feux. C'était chaud. Les hommes sont venus. On les a attrapés. On a essayé de les séparer. Ça partait dans tous les sens, les gars. Tellement c'était chaud. Et j'ai compris que quand elle parlait d'éducation, l'autre arrivait à garder son calme. Quand elle parlait de politique, elle arrivait à se contenir. Mais dès lors qu'elle a touché les questions religieuses,
c'est devenu autre chose. Ça a commencé à aller dans tous les sens. Et à partir de cette expérience vécue-là, j'ai retenu cette leçon de vie. J'ai pu comprendre beaucoup de choses dans la vie. J'ai pu comprendre que les questions religieuses sont des questions terribles. Ce sont des fétiches, des totems à ne pas toucher. Et comme je suis chercheur, ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Tu arrives dans un village, tu arrives là-bas, on te dit que c'est ce petit marigot-là qui nous a donné des cas dans ce village. Même si dans ton esprit, tu te dis que c'est faux, ça ne cadre pas avec tes manières de voir les choses. Mon ami, on ne te demande pas d'aimer, on te demande juste de respecter. Les guerres religieuses sont les guerres les plus terribles de la terre. On est venu trouver ces guerres-là sur la terre et peut-être qu'on va mourir pour laisser ces guerres-là. Donc les amis, faites attention aux croyances des uns et des autres. On ne vous dit pas d'aimer, on ne vous dit pas de commenter, on ne vous dit pas de raisonner, on vous dit juste de respecter les croyances des autres. Merci à tous et à toutes. C'était TMK pour vous servir.